Et le thème est ceci. L'une des causes, ce pourquoi un chrétien peut souffrir après avoir reçu un miracle de la part de Dieu. Alléluia. L'une des causes, ce pourquoi un chrétien, l'une des causes, ce pourquoi un chrétien peut souffrir après avoir reçu un miracle de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit que Jésus-Christ se rendait à Jérusalem. Amen. Et selon les tests bibliques de haut niveau, ou la théologie, la Bible dit que le fait qu'il partait à Jérusalem en passant par la Samarie et la Galilée était que lorsqu'il a reçu ça, les gens ont décidé, voyez, de le saisir et ensuite de tuer aussi Lazare. Alléluia. Amen. Et c'est dans ce sens-là que Jésus-Christ s'est replié. Alléluia. Amen. Oui, frère. En allant vers Jérusalem, en passant par la Samarie, amen. Oui. Et quoi? Et la Galilée. Alléluia. Amen. Parce que en le verset 10 et 11, il y a un temps, amen, il y a un temps qui s'est écoulé entre ces deux versets. Alléluia. Que la Bible elle-même n'a pas mentionné. Ça va, non? Oui. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que si on voulait écrire tout de Jésus-Christ, la Bible c'est comme une maison. On ne peut pas la porter. Si on veut tout écrire sur Jésus-Christ. Alléluia. Donc Jésus-Christ passe par la Samarie et la Galilée en destination de Jérusalem. Et la Bible dit, avant qu'il n'arrive à Jérusalem, il va entrer dans une ville. Et la ville n'a pas été mentionnée. Alléluia. Alléluia. Amen. La ville n'a pas été mentionnée. Donc il te faut les recherches pour savoir de quel village il s'agit. Alléluia. Il entrait dans le village. Et la Bible dit à l'entrée du village, voici 10 lépreux. Alléluia. Qui vont voir Jésus. Et la Bible dit que Christ les a vus de loin. La Bible déclare que automatiquement, il leur ordonna d'aller voir les sacrificateurs. Amen. Pourquoi aller voir les sacrificateurs? Alléluia. La Bible dit, quand les lépreux ont vu Jésus-Christ de Nazareth, ils se sont aussi arrêtés. Ils n'ont pas décidé de s'approcher de Jésus. Tu me dis, mais pasteur, pourquoi les lépreux ne sont pas approchés de Jésus-Christ de Nazareth? Maintenant, ce matin, te réponds. Maintenant, la Bible dit que selon, je peux dire quoi, la vie d'Israël ou du peuple juif, la Bible déclare que, oui, si parmi le peuple, si une personne est atteinte de la lèpre, il doit s'éloigner de la ville. Alléluia. Amen. Oui, amen, amen, amen. Et il reviendra de la ville une fois guéri. Parce que la lèpre est une maladie qui bouffe les doigts, les oreilles, toutes les parties qui sont un peu moues. Alléluia. Amen. Oui, j'ai vu la lèpre ici à l'église. Un frère ici est venu ce jour en 2015. Et quoi bien, 2015, 14 par là, 14, et quoi bien. Était là, mon fils est Franck ce jour-là, et le gars est venu. La lèpre, ça fait partout.
Ça doit être bizarre comme ça. Ta tête commence à faire quelque chose. Vous comprenez? Et Dieu dit, bon pasteur, vraiment, priez pour moi. Dieu me dit, priez pour lui. Alléluia. Mettez votre imposez les mains et puis priez pour lui. Amen. Amen, c'est la médecine. La Bible, quoi, elle est contagieuse, n'est-ce pas? Elle est contagieuse. Alléluia. Donc on a mis la main sur le malade et on prie pour lui, frère. Le gars est parti, le gars revient, le gars est guéri. Sa tête brillait comme s'ils ont mis votre huile, la quoi là, dans le carité sur lui. Vous comprenez? Dieu guérit, frère. Oui, sur ta foi, Dieu peut tout faire. Donc les lépreux se tenaient à distance de Jésus-Christ. Parce que oui, leur loi exigeait qu'un lépreux ne s'approche pas d'un bon, amen, d'un homme, un homme important. Alléluia, ou soit important. Amen. Et la Bible dit que Jésus-Christ les a pas dit de s'approcher. La Bible dit quoi? La Bible dit il les a vus. Dès qu'il les a vus, il a déclaré en disant ceci: allez-y voir les sacrificateurs. Et la Bible déclare que ils étaient 10 ce jour-là. Et les 10 lépreux sont allés voir les sacrificateurs. Mais la Bible dit qu'en cours de route, ils ont constaté que la lèpre les a quittés. La lèpre les quittait, frère. Mais malgré qu'en cours de chemin, ils ont vu, constaté, testé que la lèpre les a quittés, ils sont allés quand même vers les sacrificateurs pour être examinés par les sacrificateurs. Car c'est des sacrificateurs qui attestent devant le peuple, devant Dieu et devant tout le monde que le lépreux est guéri. Alléluia. Comme un médecin qui dit, bon, cette femme, cet homme-là avait un cancer, le cancer est guéri. Vous comprenez? Et la Bible déclare que une fois que les sacrificateurs comment on appelle ça? Ils ont révélé la guérison, amen, de leur maladie ou de leur corps. La Bible déclare que les 9 lépreux sont pas revenus sur le pas pour déclarer que Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu est réel. La Bible dit, ils sont entrés en brousse. Parce que la Bible ne dit pas d'où ils sont entrés, d'où ils sont partis. La Bible a ignoré leur destination après avoir été guéris. Alléluia. Mais la Bible mentionne juste seulement le Samaritain qui est revenu sur ses pas. Alléluia. Le Samaritain a fait preuve de reconnaissance. Mais les 9 autres, vous voyez, à la place de la reconnaissance, ils ont employé l'ingratitude. Vous comprenez? Ils ont manifesté l'ingratitude. Ils ont manifesté le mauvais côté, le mauvais caractère, l'oubli. Alléluia. La Bible dit que le Samaritain, il dit non, je ne peux pas passer devant ces personnes-là pour suivre mon chemin, pour aller chez moi, de retourner vers Jésus-Christ, pour lui dire que Christ, j'ai été guéri. Il arrive, Jésus le voyant de loin. Jésus dit, mais
Et Jésus s'exprime alors et dit, regardez, parmi tous ces 10, c'est juste un Samaritain, un étranger, un non-juif qui est revenu vers moi pour reconnaître la bonté de l'éternité. Donc si Jésus-Christ déploie devant vous ou vous révèle que ce dernier est un étranger, alors les 9 autres sont des juifs, des vrais juifs, n'est-ce pas? Vous comprenez? Un étranger revient vers Jésus-Christ, mais les vrais juifs ne sont pas revenus frères. Ils ne sont pas revenus frères. C'est pour dire souvent, les plus ingrats, ce sont les chrétiens véritables. Ce sont les chrétiens véritables. Oui, les plus reconnaissants, c'est les païens qui viennent à Christ. Amen. Oui. Dès les premiers jours, qui voient Dieu les guérir. Où sont les 9 autres? Dieu les a-t-il pas guéris? Mais pourquoi sont-ils allés? Pourquoi sont-ils allés? Pourquoi ne sont plus-ils revenus vers Jésus-Christ de Nazareth? Oui, pourquoi rester Christ dans la solitude? Oui, vis-à-vis de la réception de la gloire ou du témoignage de ces 9 autres. Oui, pourquoi frère? Pourquoi frère? Ils ne sont-ils pas guéris? Est-ce que dans la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de guérison? Est-ce que les Ivoiriens sont-ils pas guéris? Est-ce que le peuple émis sont-ils pas guéris? Est-ce que le peuple émis n'ont-ils pas vu la main de Dieu? Est-ce qu'une fille, un fils n'a-t-il pas vu la main de Dieu après sa prière? Est-ce que cette personne-là n'a pas pu vu la récompense de Dieu dans sa vie pour qu'elle puisse être, oui, de cette manière, ingrate ou ingrat dans la face de l'éternel Dieu? Dieu pourra-t-il à ton besoin dans les jours qui suivent? La question t'est posée et la réponse est dans ton cœur ce matin. Oui, tu es la personne unique qui a la réponse de cette question qui t'est déposée par l'Esprit de Dieu ce matin. Pendant, tu te poses la question. Il est debout et il a quelque chose en ses mains. Je vois la machette, l'épée dans sa main. Et la machette qu'il a dans ses mains, cette machette-là est ruinée. Cette machette-là est gâtée. Pourquoi elle est gâtée? Alléluia. Mais selon la pensée de l'Esprit de Dieu, cette machette-là est la machette que Dieu détient pour annuler, pour combattre tes ennemis. Donc si la machette n'est pas aiguisée, si la machette est ruinée, si la machette est gâtée, alors l'ennemi pénétrera, l'ennemi te détruira comme il veut et Dieu ne réagira pas. Parce que ta machette est ruinée. Oui, pour bien la saisir, quand tu couvres la dîme te souille, la dîme te rend malade et la dîme sèche tes finances, la dîme détruit ta maison. Elle laisse les sauterelles venir tout dévorer. Pour bien la comprendre d'abord. Mais la dîme ce matin n'est pas mon sujet. Alléluia. Oui ma fille, le Samaritain ne sait pas. Oui frère, ce matin, reconnaissez la bonté de Jésus-Christ et reconnaissez la bonté du Samaritain. Ce matin, il te parle. Il te parle. Et ce matin ici, Dieu est au centre de l'église. Et Dieu a placé un ange dans une église en parlant de l'Apocalypse. Alléluia. Oui, quand la Bible déclare, oui, un de fille à la fille,
l'ange de Laodicée. Alléluia. La Bible parlait du pasteur de l'église, madame. Et Émi a un pasteur. Et l'ange de Émi, c'est le pasteur Élie de Dieu, m'entendez? Oui, frère. Oui, frère. Oui, frère. Dieu a pourvu à tes besoins. Dieu t'a montré sa main. Dieu a déclenché son pouvoir sur ta vie, par la vie de son ange que je suis. Est-ce que es-tu revenu pour témoigner, pour récompenser l'ange de Dieu qui passe à la vie de laquelle Dieu t'a guéri, Dieu t'a béni, Dieu t'a mis au large? Est-ce que tu l'as fait? Oui, frère. Ici, il y a un ami, frère. Et la guérison, les finances bloquées. Il y a toutes sortes de choses ici que tu as fait. Mais depuis ce jour-ci, quel Samaritain ou quel juif qui est revenu pour dire à Dieu, tu as pris mon argent. Voici la suite des temps. Tu as pris ma guérison. Voici la suite des temps. Tu as pris mon mari. Voici ce que tu as fait. Mais la suite après la prière. Voici et voici et voici. Est venu pour lui donner, déballer la suite du sujet après la prière. À Papa et les Dieu. Parce que chacun d'entre vous a reçu ce qu'il a voulu. Donc un point de c'est fini. Papa et les Dieu, on le met au placard. Papa Élie de Dieu ne souffre pas pour toi, mais il souffre pour Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu reviendras. Et c'est ce jour-là qu'il dira, ne prie pas pour elle. Mais si Papa Élie de Dieu veut prier pour toi, Dieu va éteindre sa grâce aux onction. Et Papa Élie de Dieu sera timide devant toi. Il va dire, ma fille, mon fils, vraiment je me dis de prier pour toi, mais je ne sens rien du tout. Je ne sens rien du tout. Vous comprenez? Parce qu'un homme de Dieu n'a pas le monopole de l'onction de Dieu sur sa vie. C'est Dieu qui le déclenche pour le dernier qui est en face de toi. Afin que ce dernier puisse te glorifier. Puisse glorifier Dieu et être reconnaissant des bienfaits de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, frère. Oui, frère. Ce matin, Dieu te révèle une terre fertile, la bonne terre. Et cette terre-là, frère, a de la vitamine. Cette terre-là a de la vitamine. Et cette terre-là, ce matin, est la parole qui te prêche ce matin. Écoute-la et mets-la en pratique. Et si tu veux freiner une loi de sa parole, commence à te repentir dès maintenant. Parce que ce que Dieu a relâché arrivera certainement. Oui, frère. Oui, frère. Des gens que tu as bénis. Dieu ouvre les finances. De millions. Dieu ouvre les finances, travail. Mais ils ne sont pas revenus pour démontrer un acte nord. Et Dieu les a ramenés au point de départ sur les machines de quoi là? Toplo. Dieu a arraché la maison, il a arraché l'électricité, il a arraché, oui. Son ici, il a tout arraché. Et de Yopougon qu'il était, de Yopougon à Angré, Dieu lui a fait un retour d'Angré à Yopougon. Quel Yopougon? C'est un lieu où le gars souffrait. Il y a beaucoup. Et ce matin, Dieu te parle. Il dit ce matin, il te parle. Et Dieu parle à ton cœur. Frère, tu peux te cacher devant un homme, mais tu ne pourras jamais te cacher devant Dieu. Si tu veux, dis Amen pour la vérité. Mais ne pense pas, en disant Amen, Dieu ne te reconnaît pas. En tant qu'un homme, une femme d'erreur. Il te connaît, frère. Mais ton Amen, alléluia, est l'expression de ta
La vérité. Je dis amen dans la maison. Je reconnais que Dieu parle de moi. Affaire de sérieux. Vous comprenez? Oui, frère. La Bible déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Qui était l'ouvrier? C'était un pasteur. La Bible déclare dans Malachie, apporter les offrandes, les dîmes à la maison de Dieu, afin que ma maison soit regorgée de l'abondance. Cependant, pour ne pas que mes prêtres, mes acteurs puissent sortir du lieu où il y a l'adoration pour aller chercher de quoi à manger au dehors. Et ton papa est en plein temps. Mais pile, quand il les voit ici, soit ma blague est pas, ou soit il est à l'église, soit dans le véhicule. J'ai vu, depuis 2000, combien? Depuis 15 ou 16, non 17, plutôt 17 ou 7 comme ça. Mais puis n'ont jamais touché, n'ont pas fait 3 tours dans votre cabine là. Depuis 2016 ou 2017. Alléluia. Oui. Il parle ce matin. Tu te reconnais dans ça. Répands-toi. Je ne te mens pas. Pourquoi malgré ce miracle, ces choses extraordinaires, tu souffres encore? C'est parce que tu es ingrat. Tu n'es pas reconnaissant. Quand Dieu donne 1000 francs, quand Dieu guérit même un mal de tête, sois reconnaissant. Dans le mal de tête, tu peux mourir. Même avec les 1000 francs que Dieu t'a donné, enlève au moins 50 francs pour envoyer à Dieu. Ne dis pas mais, c'est peu, frère. C'est un peu, puis Dieu a pris le miracle. La Bible dit quoi? Et la guérison, on ne la paye pas. Un homme malade, Dieu le guérit. Mais il est plus bon qu'il puisse venir, dire Seigneur, Alléluia. Et après Alléluia, au moins 700 francs, 1000 francs, il donne à Dieu. Et Dieu consolide son miracle, il consolide son miracle, il consolide sa guérison, il consolide le reste de son temps. C'est quoi consolider? C'est de fermer les portes par la sémence que tu as donnée. C'est comme un gage devant Dieu. Seigneur, tu m'as guéri. Voilà mon offrande. Seigneur, garde-moi toujours. Amen. Comprenez? Oui, sache que toi qui as les affaires bloquées, l'argent bloqué, que Dieu a décanté, que Dieu t'a mis au large un peu seulement, tu as gagné du travail un peu seulement, et qui pense qu'il faut avoir des millions pour être reconnaissant, Dieu peut les fermer, frère. Et toi qui as l'âme débloquée et qui a tout bouffé et qui a payé ses habits, ses mèches, ses quoi, ses caleçons, ses jeans, ses machins, sache que la souffrance qui arrive, elle sera pire. C'est biblique, c'est pas moi qui le dis. Quand vous souffrez là, c'est la base de votre souffrance. Malgré le miracle, tu souffres, ton cœur n'est pas en paix parce que tu n'as pas consolidé cette paix que tu as reçue de la part de Dieu. Donc elle devient une paix vaine, sans fondement, une paix volée. La paix volée, c'est quoi? Tu viens mentir à l'homme de Dieu. Seigneur, si tu m'as béni, homme de Dieu, ah là, papa, non, papa m'a dit, mon enfant, papa, il ne faut pas oublier. Dès que tu es tu changes de décision. Tu penses à ta vie et à ta famille en pleine position. Et l'homme de Dieu et Dieu est rejeté, est mis à deuxième place. Où sommes il est oublié, il est mis au placard. Vous comprenez? Oui, frère. Dans la liste des reconnaissants devant Dieu, il y a d'autres personnes là. Leur nom ne sera jamais effacé. Mais s'ils font une erreur, Dieu va regarder leur récompense. Parce que c'était tellement noble et grand que ça peut même effacer leur erreur qui a suivi. Je ne vous mens pas. Frère, David avait péché, non? Mais il dit quoi? L'homme c'est dans mon cœur. Ça dépend de ce que David avait fait au préalable, pour qu'en tuant Uri, en prenant sa femme, il soit dans le cœur de Dieu, dans l'homme selon le cœur de Dieu. Oui.
Oui. Pourquoi Satan peut toujours voler ta conscience? Pourquoi Satan peut toujours t'imposer lui sa volonté? Pourquoi ta chair peut toujours te commander quand il reçoit le miracle de Dieu? Pourquoi la chair et Satan ne viennent-ils pas avant le miracle, mais ils viennent toujours après le miracle? Pourquoi? Parce que la chair et Satan connaissent tes désirs, ils connaissent ta pensée, ils savent que tu es un gars, une femme, oui, de métier, d'un cœur dur. Alléluia. Oui. J'avais un message à ma fille. Un message. Comment détruire la malédiction ce soir sur les enfants. J'ai reçu un message que j'ai jamais entendu de Dieu. C'est extraordinaire. Et ce matin-là, on doit le commencer jusqu'à un mois. Je lui dis non. Il faut aller vite régler les choses d'abord. Sinon, je ne les bénirai pas. Parce que tout est déprogrammé là-bas. Beaucoup ont péché. Beaucoup ont mangé ce qu'ils ne devaient pas manger. Beaucoup ont pris ce qu'ils ne devaient pas prendre. Pas vite. Et par l'application, tu vas restaurer leur vie un peu. Tu vas faire descendre le sang de Christ sur leur vie. Par la personne de Dieu. Comprenez? Donc ce matin, ce message-là restaure ta vie. Oui. Oui. Dieu t'a tant aimé. Tu lui as rien donné. Oui. Mais par la capacité de son amour, par la capacité de son amour, il s'est déporté depuis le 3e ciel, venant dans le ventre de la Vierge Marie. Cette Marie encore ne s'est pas imposée. Elle a dit, mais comment se fera-t-il pour que quelqu'un puisse venir dans mon ventre sans qu'un homme ne puisse aller à moi? Seigneur, si c'est ta volonté, que cela soit ainsi. Vous voyez? Et Marie s'est donné corps, âme et esprit pour que un enfant, pour que Dieu se transformant en or puisse s'asseoir dans le ventre d'une femme et suivre les procédures de la loi humaine afin de venir sur la terre et entamer, oui, un chemin de rédemption pour ta cause. Tu m'entends? Si Marie l'a fait et Marie a été reconnaissante à Dieu jusqu'à sa mort. Qu'est-ce qui est difficile pour toi? Juste gérer des choses. J'enlève un peu pour donner à Dieu. Il m'a guéri. Une guérison qui a tout fait, mais il n'y a pas moyen. Et je viens. Père, merci, tu m'as guéri. Je prends, je mets. Mes enfants, ce matin, devant les bons, ce matin, je vous dis quelque chose. Je suis venu pour t'emmener sur le vrai chemin. Je suis venu pour t'ouvrir les yeux. Je suis venu d'enlever les écailles de ta vie. Je suis venu pour enlever les écailles de ta vie. Tu sais, ce don que tu vois a traversé les moments difficiles. La maladie, il a connu. La souffrance, il a connu. Manque d'argent, il a connu. Maladie de la famille, il a connu. Il a connu beaucoup de l'offrande que tu fais après un témoignage, après une révélation. C'est elle qui consolide. C'est comme un tampon, une marque que tu mets sur, amen, le test de guérison, le test de déblocage, le test de miracle, le test de la gloire que Dieu t'a donné. Et quand ça t'arrive, il regarde la feuille, il voit la signature de Dieu par l'offrande. Il dit ok, waouh, tout est accompli. Donc les anges, donc les démons, on ne peut pas la toucher parce qu'elle a tout accompli. Elle est dans les règles. Allons-y sans. Ne la touchez pas parce qu'elle est comme un panneau de danger pour nous.
Satan n'a pas le monopole, il n'a pas le pouvoir de pénétrer dans ta vie comme il veut. Frère, Satan va pénétrer une fois qu'il voit une faille dans ta vie. Il voit un trou dans ta vie. Sinon, il allait pénétrer dans la vie des gens sans l'accord de Dieu, n'est-ce pas? Il allait dans la vie des gens par l'accord de Dieu. Mais Dieu a dit, va faire tout, mais ne touche pas à sa vie. Faut pas le tuer. Frère, Satan a manifesté sa puissance. Il a manifesté son autorité. Mais il n'a pas touché la vie des gens. Parce que Dieu l'avait limité, frère. Dieu l'avait limité, frère. La Bible déclare que Jésus-Christ a sur son épaule le pouvoir, la clé de la vie et de la mort. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Ce gars-là, c'est lui qui t'a béni. Et c'est lui que tu pousses son argent. Frère, tu veux être en parlant avec Dieu. C'est lui que tu vas venir pour dire, Seigneur m'a guéri. Tu veux être en parlant avec lui. Pour ne pas être en parlant avec Dieu, sois reconnaissant. Ne laissez pas Satan vous réduire en poussière. Ne laissez pas le diable vous mettre dans l'erreur. Il faut penser au jour quand il pleurait devant le pasteur. Quand Dieu parle à Israël et ensuite il répondait, il les reprenait. Mais la Bible dit, ne répétez pas les mêmes erreurs. Mais écoutez, quand Dieu le dit, c'est que il a fait. Alléluia. Mes enfants, ne le faites plus jamais. Mais sache que tu dois réparer ça.